Tu fais tout. Tu pries, tu jeûnes, tu crois en Dieu, mais au fond de toi, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, comme si ta vie ne reflétait pas vraiment ce que Dieu a promis, comme si tu étais bloqué, limité, freiné, alors que tu sais que tu es en Christ. Et si je te disais aujourd'hui que le problème n'est pas le manque de prière, ni le manque d'amour de Dieu pour toi, mais plutôt le fait que tu ne sais pas réellement ce que tu possèdes déjà. Oui, tu peux être en Christ et vivre en dessous de ton niveau. Tu peux être héritier et vivre comme un mendiant. Tu peux être béni et continuer à souffrir inutilement. Tu ignores ton héritage en Christ et ça te bloque. Si tu crois que ce message va transformer ta vie, écris Amen en commentaire maintenant et partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Beaucoup de personnes passent leur vie à demander à Dieu ce qu'il leur a déjà donné. Ils prient pour la paix. Ils prient pour la percée. Ils prient pour la faveur. Ils prient pour la réussite. Alors que la Bible dit clairement dans Éphésiens 1:3, « Béni soit Dieu » qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. La Bible ne dit pas « Il va te bénir », elle dit « Il t'a déjà béni ». Cela veut dire que ton problème aujourd'hui, ce n'est pas que Dieu tarde à agir, c'est que tu n'as pas encore pris conscience de ce qui est déjà à toi. Ton héritage en Christ, c'est tout ce que Dieu t'a donné gratuitement à travers Jésus. Ce n'est pas quelque chose que tu dois mériter, ni gagner, ni supplier. C'est un droit. La Bible dit dans Romains 8:17, « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. » Tu n'es pas juste quelqu'un qui croit en Dieu, tu es un héritier du royaume. Et un héritier ne mendie pas, un héritier possède. Mais le problème, c'est que beaucoup d'héritiers vivent comme des pauvres parce qu'ils ignorent ce qu'ils ont reçu. En Christ, tu possèdes déjà la victoire. La Bible dit dans 1 Jean 5:4, « Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. » Cela veut dire que tu ne combats pas pour gagner. Tu combats à partir de la victoire. Mais si tu ne sais pas cela, tu vas vivre comme quelqu'un qui cherche à survivre, alors que tu es déjà plus que vainqueur. En Christ, tu possèdes aussi l'autorité. Dans Luc 10:19, Jésus dit, « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. » Tu n'es pas faible. Tu n'es pas sans défense. Tu as une autorité spirituelle réelle. Mais si tu ignores cette autorité, tu vas laisser les situations te dominer. Tu possèdes également la paix. Dans Jean 14:27, Jésus dit « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. » Cela veut dire que même au milieu des problèmes, tu peux rester stable intérieurement. Mais si tu ne comprends pas cela, tu vas être agité, stressé, inquiet, comme si Dieu n'était pas avec toi. Et enfin, tu possèdes la provision. Philippiens 4:19 dit « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. » Cela ne veut pas dire que tu n'auras jamais de défis, mais cela veut dire que tu n'es jamais abandonné. Alors pourquoi, malgré tout cela, beaucoup de chrétiens vivent encore dans le manque, dans la peur, dans la stagnation? La réponse est simple, l'ignorance. Osée 4:6 dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Tu peux avoir quelque chose et ne pas en profiter simplement parce que tu ne sais pas que ça t'appartient. C'est comme quelqu'un qui a de l'argent à la banque, mais qui vit dans la pauvreté parce qu'il ne connaît pas son compte. Regarde l'exemple du fils prodigue dans Luc 15. Il avait un héritage, mais il a quitté la maison de son père et s'est retrouvé à manger avec les porcs. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas su gérer et comprendre ce qu'il avait. Regarde aussi le peuple d'Israël. Dieu leur avait donné la terre promise, mais ils ont douté, ils ont eu peur.
et ils n'y sont pas entrés immédiatement. Pourtant, la promesse était déjà là. Et regarde David face à Goliath. Lui, il avait compris qui il était en Dieu. Il n'a pas regardé sa taille, ni celle de Goliath. Il a regardé à son identité et à son héritage spirituel. C'est pour cela qu'il a gagné. Aujourd'hui, tu dois changer ta manière de penser. Romains 12. 2 dit « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence ». Tant que ta mentalité ne change pas, ta vie ne changera pas. Tu dois commencer à déclarer la parole de Dieu sur ta vie. Tu dois arrêter de parler comme quelqu'un de limité. Tu dois agir avec foi. La foi, ce n'est pas seulement croire dans ta tête, c'est vivre comme si ce que Dieu a dit est déjà une réalité. Arrête de supplier pour ce que Dieu t'a déjà donné. Arrête de vivre en dessous de ton niveau. Arrête de croire que tu es faible alors que tu es puissant en Christ. Tu n'es pas vide. Tu n'es pas abandonné. Tu n'es pas insignifiant. Tu es héritier. Tu es béni. Tu es équipé. Mais tant que tu ignores cela, ta vie restera bloquée. Mais laisse-moi te dire quelque chose de très profond. Comprendre ton héritage en Christ, ce n'est pas seulement une information, c'est une révélation. Et une révélation a le pouvoir de transformer totalement ta vie. Parce que tant que tu entends seulement avec tes oreilles, rien ne change vraiment. Mais le jour où tu comprends avec ton esprit, tout bascule. C'est pour cela que beaucoup entendent les mêmes prédications, lisent les mêmes versets, mais n'ont pas les mêmes résultats. Pourquoi? Parce que certains entendent et d'autres comprennent. Jésus lui-même disait souvent que celui qui a des oreilles pour entendre entende. Cela veut dire que tout le monde entend, mais tout le monde ne capte pas. Aujourd'hui, ce message ne doit pas être juste une vidéo de plus pour toi. Ça doit être un tournant. Ça doit être le moment où tu passes de l'ignorance à la connaissance, de la faiblesse à la puissance, de la confusion à la clarté. Parce que ce que tu ne comprends pas, tu ne peux pas l'utiliser. Et ce que tu n'utilises pas ne te sert à rien. Tu peux avoir une clé, mais rester dehors si tu ne sais pas qu'elle ouvre la porte. C'est exactement ce qui se passe dans la vie de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Ils ont les clés du royaume, mais ils vivent encore dans les limitations, dans la peur, dans les échecs répétitifs. Non pas parce que Dieu les a abandonnés, mais parce qu'ils n'ont pas encore pris possession de ce qui leur appartient. La Bible dit dans Matthieu 11:12, « Le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. » Cela veut dire que tu ne peux pas rester passif. Tu dois prendre position. Tu dois décider que tu ne vivras plus comme avant. Il y a une différence entre recevoir et manifester. Beaucoup ont reçu, mais peu manifestent. Tu as reçu la paix, mais est-ce que tu vis dans cette paix? Tu as reçu l'autorité, mais est-ce que tu l'exerces? Tu as reçu la victoire, mais est-ce que tu marches comme un vainqueur? C'est là que se trouve le vrai problème. Regarde encore un exemple puissant dans la Bible, Gédéon. Quand l'ange de l'Éternel vient vers lui, il lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Pourtant, Gédéon se voyait comme faible, insignifiant, incapable. Dieu voyait un héros, mais lui se voyait comme rien. Et c'est exactement ce qui se passe avec toi peut-être aujourd'hui. Dieu te voit comme quelqu'un de puissant, mais toi, tu te vois encore limité par ton passé, par tes échecs, par ce que les gens disent de toi. Tant que ton image intérieure ne change pas, ta vie extérieure ne changera pas. Tu dois commencer à te voir comme Dieu te voit, pas comme les gens te voient, pas comme tes circonstances te définissent à terre, mais comme la parole de Dieu te décrit. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5:17, « Si quelqu'un est en Christ,
Il est une nouvelle créature. Cela veut dire que ton passé ne te définit plus. Tes erreurs ne te définissent pas plus. Tes échecs ne te définissent pas plus. Tu es nouveau. Tu es restauré. Tu es repositionné. Mais encore une fois, si tu ignores cela, tu vas continuer à vivre comme l'ancienne personne que tu n'es plus. Il y a des personnes qui continuent de dire « Je suis faible. Je ne peux pas. Je n'y arriverai jamais. » Alors que Dieu dit « Tu peux tout par celui qui te fortifie. » Philippiens 4,13. Tu vois le problème? Ce n'est pas Dieu, c'est le discours intérieur. Tu dois changer ce que tu dis. Tu dois changer ce que tu crois. Tu dois changer ce que tu acceptes. Parce que ta vie suit la direction de tes pensées. Proverbe 23,7 dit « Car il est comme les pensées de son âme. » Cela veut dire que tu deviens ce que tu penses constamment. Si tu penses petit, tu vivras petit. Si tu penses limité, tu vivras limité. Mais si tu commences à penser comme un héritier, alors ta vie va commencer à refléter cet héritage. Maintenant, écoute bien ceci. Ton héritage en Christ n'est pas automatique dans son expérience. Il est déjà à toi, mais tu dois l'activer. Et comment tu l'actives? Par la foi, par la parole, par l'action. Hébreux 11:1 dit « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. » Cela veut dire que tu dois croire avant de voir. Tu dois marcher avant de comprendre totalement. Tu dois avancer même quand tu ne vois pas encore les résultats. C'est ça la vraie foi. Et plus tu marches dans cette dimension, plus tu vas commencer à voir des résultats concrets dans ta vie. Les portes vont s'ouvrir. Les opportunités vont apparaître. Les situations vont changer. Pas parce que Dieu commence à agir, mais parce que toi, tu commences à t'aligner. Il y a une chose que tu dois comprendre aujourd'hui. Dieu n'est pas ton problème. Dieu a déjà tout accompli en Christ. Maintenant, c'est à toi de prendre position. Refuse de rester dans la confusion. Refuse de rester dans la peur. Refuse de rester dans la stagnation. Décide aujourd'hui de marcher dans ton identité. Décide aujourd'hui de vivre ton héritage. Décide aujourd'hui de ne plus être bloqué par l'ignorance. Parce que la vérité est simple. Tant que tu ignores qui tu es, tu vivras en dessous de ce que tu vaux. Mais le jour où tu comprends, tout change. Et je déclare sur ta vie aujourd'hui, tu ne seras plus ignorant, tu ne seras plus limité, tu ne seras plus bloqué. Tu entres dans une nouvelle dimension de compréhension, de puissance et de manifestation. Si tu reçois cette parole, écris encore « Amen » en commentaire et partage cette vidéo à quelqu'un qui doit absolument entendre cela. Parce que ce message n'est pas juste pour t'encourager, il est là pour te réveiller. Tu ignores ton héritage en Christ et ça te bloque. Mais maintenant, tu sais, et parce que tu sais, tu ne vivras plus jamais de la même manière. Abonne-toi, partage cette vidéo à tes amis.